Configuration et modification des postes de travail. Donc, dans la section en haut à droite de Outils avancés, vous allez dans Options et configuration. Donc, ces configurations sont faites par poste de travail. Donc, vous allez avoir le nom de votre magasin sur lequel vous voulez travailler. Ensuite, vous allez avoir le nom de votre poste. Vous avez simplement, lorsque vous avez fait l'installation initiale de Comlin, vous avez nommé votre poste. Donc, vous pouvez, lorsque vous faites la réinstallation, sélectionner le nom d'un poste en question. Vous pouvez également les renommer et rejoindre toutes les transactions antérieures qui vont avoir été faites. Dans une autre vidéo, on va voir cette notion-là. Donc, initialement, vous avez toujours le nom de votre magasin si vous êtes en multimagasin, le nom de votre poste en question. On va sélectionner également un tiroir caisse qui va avoir une influence dans les décomptes de journée. Si vous avez seulement qu'un poste, en général, le nom des tiroirs n'apparaîtra pas. Si vous avez plus d'un poste, vous allez avoir créé vos tiroirs dans votre panneau de configuration des magasins. Donc, certains vont ajouter caisse 1, caisse 2 ou tiroir 1, tiroir 2 selon la notion de comment vous voulez les nommer. Donc, on peut avoir des nomenclatures différentes par magasin. On va sélectionner autre. Certains vont configurer un tiroir autre pour éviter que lorsqu'on travaille sur un ordinateur, exemple de réception de marchandises ou un portable de l'entreprise, de ne pas influencer le décompte du tiroir caisse. Donc, si vous faites des manipulations, des transactions, vous traitez des commandes et que vous faites des manipulations au niveau des modes de paiement, ça va avoir une influence dans le décompte de caisse. Donc, pour éviter que ça ait une influence sur une journée précise, certains vont utiliser un autre tiroir caisse à ce moment. Ensuite, on va sélectionner l'imprimante facture, c'est les imprimantes 3 pouces reçues régulières. Donc, on installe notre imprimante et on va aller la sélectionner dans nos choix. Encore là, le 8,5 11, même chose. Et les imprimantes à étiquette et qu'on peut configurer, qu'on a plus de détails dans une autre vidéo. Ensuite, on va venir sélectionner le tiroir caisse. Donc, c'est l'imprimante qui va faire ouvrir notre tiroir caisse en général. Donc, selon le modèle de notre imprimante, on va venir sélectionner le tiroir caisse en question. Par défaut, on va avoir le tiroir caisse va ouvrir seulement pour les transactions en argent comptant. Sinon, on peut faire ouvrir aussi le tiroir caisse à toutes les transactions. Une fois que ça c'est fait, on va avoir quelques autres configurations disponibles. Donc, le nombre de copies de facture, si on est à 0, ceci va avoir comme influence lorsqu'on va arriver à facturer une transaction. Le mode d'impression de la facture va être décoché. Si on met 1, automatiquement, l'option va être cochée par défaut. Donc, on l'enlève ou on la met selon nos besoins. On peut mettre 1, 2 ou 3 factures selon notre situation. Ensuite, on va avoir des configurations. Donc, si c'est un poste où il n'y aura aucune création de nouveaux produits, donc on peut enlever le bouton ici qui va faire disparaître nos options du menu en haut. Donc, un nouveau produit, bouton création, même chose. Afficher les boutons pour séparer les commandes Internet, ça c'est en haut ici. Donc, par défaut, nos commandes Internet entrent dans le module de réservation, mais on peut faire afficher un bouton Internet séparé pour les commandes web. L'écran tactile pour les quantités, donc pour certains, on va avoir un petit menu calculatrice qui va apparaître lorsqu'on amène un produit pour rentrer les quantités directement avec l'écran tactile. On a les articles ajoutés ne seront pas mis de côté pour les réservations. L'impression des réceptions de marchandises, par défaut, c'est sur un coupon 3 pouces. Donc, certains vont vouloir en 8,5 11. Ne pas imprimer les cartes cadeaux. Donc, lorsqu'on vend une carte cadeau, selon le cas, on peut avoir une étiquette qui pourrait être imprimée par défaut. Les réceptions de marchandises, encore là, selon le cas, on peut avoir le curseur sur la quantité. Sinon, c'est dans la case de scanner le produit en question. Les transporteurs Purolator qui est en développement. Et au niveau des proxys également, selon les types de votre poste.
Ensuite, on va avoir le matériel. Donc, activer le son. On va conseiller d'avoir toujours le son du système pour lorsqu'on amène un produit et on va avoir des alertes s'il y a un problème avec le produit en question. Ensuite, les balances. Si vous avez les balances de relier à Comlink directement, même si la balance n'est pas reliée, si vous voulez avoir les options de balance ici à gauche, vous avez simplement à l'activer et automatiquement les boutons vont apparaître. L'affichage poteau, donc c'est l'affichage 2 lignes régulières. Sinon, on a un autre module pour l'affichage client, donc un écran client, qu'on verra dans un autre module, mais il n'y a pas de particularité ici. On a les pads de signature électronique, donc pour ceux qui font principalement des bons de réservation, des choses comme ça, vous voulez avoir une signature du client, vous allez avoir l'appareil, vous allez devoir acheter l'appareil indépendant. Ensuite, on va avoir les terminals de paiement. Donc, si les terminals ne sont pas reliés à Comlink, on va les laisser à None. Sinon, nous avons First Data qui est fait de façon directe avec le ICT 250. Donc, on va avoir une configuration à faire au niveau des adresses IP qu'on va vous aider. Et on a Payment Tree qui va nous permettre de brancher tout autre fournisseur. Il faut simplement valider que votre modèle peut supporter le mode semi-intégré. Donc, encore là, il y aura une configuration qu'on va faire avec vous. Et les taxes de transport, ça qu'on ne touche pas pour la livraison et les codes de taxes de Comlink directement. Ça, c'est votre configuration initiale par poste de travail. On peut également mettre notre poste français ou anglais selon la langue de l'employé. Et ce qui complète la configuration.